Alors, comment réussir une bonne raclette? Alors, première chose, il faut choisir un bon fromage. Dans ma cave, j'ai l'embarras du choix. On va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai un alpage, donc fromage d'alpage fabriqué pendant l'été. C'est l'herbe qui va prédominer. Date de fabrication, le 5/8. 3 mois, bientôt 3 mois et 10 jours. Ce fromage, déjà, en voyant la date, c'est un fromage qui est mûr. Quand vous voyez la belle couleur, cette couleur brun-orangé, vous savez que c'est un fromage qu'on appelle emmorgé. Ça veut dire qu'il a cette belle morge et c'est ça qui donnera le goût au fromage. Donc on sait déjà que le fromage aura du goût. Au toucher, quand je me rends compte qu'il est tendre, je sais que c'est un fromage qui ira bien aussi pour la raclette. Première chose que je vais faire, c'est que l'opération s'appelle démorger. Ça veut dire racler mon fromage pour enlever, pas complètement, mais pour enlever la première surface. Ce qui s'appelle la morge, c'est ce champignon qui a donné du goût au fromage. Mais pour faire la raclette, on va le nettoyer comme ça, enlever cette morge des deux côtés. Et pendant 3 mois, on a vraiment cultivé cette morge. On voulait que ce champignon se développe bien. Résultat, il est là. Quand on voit cette belle couleur, on sait qu'on aura un bon fromage. Et après, la même chose, même sur les côtés, tout le tour. Et voilà, le fromage, il est prêt. On va mettre un petit peu de côté cette morge. Après, je vais simplement le couper en deux. Et voilà, mon fromage il est prêt pour la raclette. Vous allez certainement le recevoir par demi-pièce, soit sous le format Easy, soit sous le grand format. Après, il faut choisir votre four à raclette. Alors, en four à raclette, on a beaucoup de possibilités. On a le four à raclette traditionnel qui est grand pour une grande demi-molle. On a l'Easy raclette qui convient pour 4 personnes. Et puis, il y a aussi le raclonnette si vous n'avez pas de four à raclette chez vous. L'important, si vous employez le raclonnette, c'est retirer le caclon du feu 10 secondes avant qu'il ait fini de fondre. Sinon, l'huile risque de se séparer. Donc, juste, vous le retirez puis vous laissez dans le poêlon finir la fonte. Là, on travaille avec le four Easy raclette. On va le mettre sous le feu. Et là, il y a une chose que je dis toujours, meilleur est le fromage, plus vous pouvez aller près du feu. Si un fromage moyen, eh bien, il faudra essayer de vous éloigner du feu pour rectifier un petit peu le problème qu'a le fromage, c'est-à-dire que c'est un fromage qui est pas crémeux, qui a été trop chauffé ou que le grain est un peu trop sec. Le fromage a tendance à être un peu élastique. Si vous voulez le sauver, le seul moyen c'est de vous éloigner du feu. Mais dès qu'un fromage est bon, ne vous gênez pas, allez tout près du feu. Ça vous évite aussi que quand vous aurez fait 10, 15 raclettes avec le fromage a tendance à se défaire, c'est parce que vous êtes trop éloigné du feu. Sans autre, vous pouvez vous approcher. Alors voilà pour la préparation du fromage. J'ai toujours mon couteau à disposition. Une assiette que je vais pas mettre sur le four, comme ça elle sera bien chaude. On va mettre de côté la moitié. Le couteau, on n'en a plus besoin. Et on laisse tranquillement fondre. Et je peux même aller encore un peu plus proche. Le fait d'être proche aussi, la raclette se déroulera un peu plus vite aussi. Il y aura moins d'attente. Et quand vous chauffez comme ça, évitez de laisser trop fondre. Un fromage grillé, c'est pas ça qu'on recherche. C'est un fromage fondu qu'on recherche avec la raclette. Que les religieuses soient grillées, ça c'est bien, mais pas le fromage. Et voilà, j'ai vu donc le fromage couler très facilement. Quand vous voyez une raclette qui a un petit peu ce monticule, mais vous savez que la raclette, elle est réussie. Si vous avez de la peine à racler, la raclette risque d'être gommeuse, c'est pas bien. Si ça fait un peu d'huile, c'est moins bien. Si elle s'étale dans l'assiette, ça sera crémeux quand même, ça sera bon. Mais idéalement, c'est ça. C'est une raclette qui fait le petit monticule, la raclette est bien dans l'assiette, il n'y a plus qu'à la déguster. C'est un véritable plaisir, il y a du goût, il y a de l'onctuosité, il y a du crémeux idéal. Alors, accompagnez-la avec des pommes de terre en robe des champs, avec des cornichons, avec des oignons, voire même un peu de poivre si vous voulez. Je dis toujours, le poivre ne dérange pas, c'est un exhausteur de goût, ne va pas vous enlever le goût de la raclette, vous pouvez le faire. Là, à la dégustation, je déguste nature, ça va très bien.
Et surtout, quand vous recevez une raclette, ne la laissez pas 3-4 minutes dans l'assiette avant de la déguster. Une raclette, ça se mange chaud. Très très bon. Voilà, vous savez tout pour réussir une belle raclette.